Seigneur soit avec vous. Hier soir, nous étions avec le Christ lors de la Sainte Seine. Nous étions avec lui lorsqu'il nous demandait de prier avec lui dans le jardin des Oliviers. Et aujourd'hui, nous sommes invités à l'accompagner dans sa passion. Dans sa passion, le Christ vient nous chercher à travers nos ténèbres, nos souffrances. Et il le fait parce qu'il nous aime. Il reçoit totalement l'amour de son Père et cet amour va nous chercher. En même temps, cette année, nous allons prier pour tous ceux qui souffrent, particulièrement. Il y a beaucoup de personnes malades. Nous prierons pour ces personnes, pour leurs familles. Il y a aussi beaucoup de Simon de Cyrène que nous pouvons admirer chaque jour. Nous prierons pour ces personnes. Et puis, ça sera aussi l'occasion, en ce vendredi saint, de découvrir ce nouveau chemin de croix qui orne maintenant cette église Saint-Pierre-Saint-Paul. Prions. Dieu notre Père, nous savons que tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la gloire du Seigneur, qui se dresse sur le vide, comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Première station, Jésus est condamné à mort. L'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et l'amenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent, « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit, « C'est vous qui dites que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Jésus se tient seul devant le Sanhédrin. Tous ses disciples se sont enfuis, la peur les a vaincus. Ils ont cédé à la lâcheté. Détournant les yeux, ils laissent Jésus affronter seul la haine de ses persécuteurs. Seigneur, nous t'avons abandonné et à cause de cela, nous te voyons seul devant tes juges. Mais tu n'es pas seul. Tu es accompagné de tous ceux que nous abandonnons sur le bord des chemins de nos vies. Cet homme, cette femme que nous avons rejeté, c'est en elle, en lui, que nous t'avons abandonné. Seigneur, où es-tu? Prions. Jésus, Christ et Seigneur, victime innocente, accueille-nous comme tes compagnons sur la route pascale qui conduit de la mort à la vie. Enseigne-nous à vivre le temps présent en aimant comme tu aimes. À toi, le juste juge, reviennent l'honneur et la gloire pour les siècles sans fin. Amen.
Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. L'Évangile selon saint Jean. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction de lieu dit le crâne, ou calvaire en hébreu, Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Le Christ s'approche de sa croix, le corps meurtri, le visage ensanglanté. Il suscite la stupeur et le froid. Qui est cet homme? Est-ce là le Fils de Dieu? Maintenant, Seigneur, ton visage ressemble à tous les visages défigurés par la violence, à tous les visages devant lesquels nous nous détournons. Cet ivrogne, ce malade mental, ce drogué, ce sans-papier qui se dresse devant nous et révèle notre peur de l'autre. Est-ce que nous sommes pires que d'autres? Prions. Jésus, Christ est Seigneur, ami des hommes, tu es venu sur terre et tu as revêtu notre chair afin d'être solidaire de tout homme. Regarde notre faiblesse et donne-nous de ne jamais désespérer de ta miséricorde. Toi qui cherches sans te lasser ceux qui se détournent de toi. À toi, Jésus humilié, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Évangile selon saint Matthieu. Jésus s'écarta un peu et tomba la face contre terre. En faisant cette prière: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus tombe sous la croix et personne ne se penche pour l'aider à se relever. Lui qui a redressé la femme courbée reste écrasé sous le poids de la croix. Lui qui a relevé le paralytique reste à terre sans une main secourable. Il en a sauvé d'autres, qu'il se relève lui-même. Tu t'arrêtes sur le chemin, la charge est trop lourde, Seigneur, comme la nôtre parfois en ces jours. Comment continuer quand tout semble inutile, quand l'épreuve semble nous écraser et nous laisse désemparés? Comment croire qu'il y a un bout au chemin? Seigneur, avec toi, je suis tombé sous le poids de la vie et dans le silence, je crie vers toi. Prions. Ô Christ,
Nous confions à ta miséricorde nos doutes, nos élans généreux et nos lâchetés, nos avancées vers toi et nos difficultés à te suivre. À toi, Jésus, écrasé sous le poids de nos fautes, notre louange et notre amour pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. L'Évangile selon saint Luc. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » La prophétie de Siméon atteint sa plénitude. Marie rencontre son fils sur le chemin de la croix et l'humiliation de Jésus devient celle de sa mère. Marie avance vers le calvaire de son fils qui devient son propre calvaire. La souffrance qu'elle partage l'atteint dans la profondeur de sa maternité. Non, Seigneur, pas mon enfant. Éloigne la maladie, éloigne la mort, éloigne la délinquance, éloigne la violence qui tue, éloigne la misère qui détruit. Non, pas mon enfant, celui que j'ai mis au monde pour la vie. Est-ce qu'il y a mourir de mal vivre? Je suis impuissante à le garder en vie et j'ai mal de son mal. Prions. Jésus, Christ et Seigneur, Fils bien-aimé du Père, nous te confions la révolte et l'incompréhension des parents qui perdent un enfant. Tu es présent à leur souffrance, comme tu l'étais quand sur le chemin, tu rencontras ta mère. À toi, Jésus, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. L'Évangile selon saint Luc. Pendant qu'il a mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon ne choisit pas de porter la croix. Il en reçoit l'ordre et obéit. C'est le propre des pauvres de ne pas pouvoir choisir. C'est le propre des pauvres d'aider d'autres pauvres. Ceux qui avaient promis de prendre la croix derrière Jésus sont absents. C'est un pauvre passant qui accueille le don de se mettre à la suite du Christ et de partager le poids de sa souffrance.
être à côté de l'autre, se tenir à distance, caressant du regard, se tenir en silence, assis au pied du lit, se tenir à côté, posant la main sur une épaule, se tenir tout proche, prenant la main qui tremble, se tenir tout contre, consolant l'inconsolable. Est-ce cela, porter la croix avec l'autre? Est-ce cela, donner la vie quand tout se meurt? Prions. Jésus, Christ et Seigneur, sur le chemin du Calvaire, tu as rencontré la compassion de Simon. Viens au secours de tous ceux qui, à son exemple, cherchent à soulager la souffrance de leurs semblables. À toi, Jésus, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. De l'Évangile selon saint Jean. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Véronique essuie le visage de Jésus. Ce geste, que seule la tradition rapporte, vient de donner un nouvel éclairage à la compassion. Le linge dont elle se sert reste marqué de la sueur et du sang de Jésus. De même, celui qui pose des actes de charité est peu à peu imprégné de cette charité qui le marque à la ressemblance du Christ. Voilà ce que dit le voile de Véronique. Comme elle fait mal, cette souffrance qui se lit sur le visage de l'autre. Pourquoi tant de haine dans ce regard qui nous transperce? N'avons-nous pas vu naître le mal? Pourquoi tant de vide dans ce regard qui plonge dans l'indicible? N'avons-nous pas su dire les mots qui donnent l'espérance? Pourquoi tant de reproches dans ce regard qui fuit le nôtre? N'avons-nous pas su aimer? Viens à notre aide, Seigneur, viens à notre secours. Prions. Ô Christ, tu as accepté le geste d'amour désintéressé d'une femme, Véronique, pour que toutes les générations, en rappelant son nom, se souviennent de ton visage. Fais que nos actions et celles de tous ceux qui viendront après nous nous rendent semblables à toi et laissent dans le monde des reflets de ton amour infini. À toi, Jésus, splendeur de la gloire du Père, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. L'Évangile selon saint Matthieu. Venez à moi,
vous tous qui venez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Jésus tombe, exténué par l'effort. Il tombe sous le regard méprisant des témoins que le hasard a placés là. Un condamné qui tombe, quoi de plus banal? Il n'a que ce qu'il mérite sans doute. Et celui-ci s'est dit le Fils de Dieu. Le voilà bien bas, collé à terre. Le Fils de David traîne sa gloire éphémère dans la boue des ruelles de Jérusalem. Comment te rassurer, toi qui sens ta vie s'éloigner? Comment te dire que la beauté brille au fond de ton regard? Comment te sourire alors que le masque de la mort fige peu à peu ton visage? Tu es là, étendu, dans la froideur du jour, et ma vie ne réchauffe plus la tienne. Reste encore avec nous, que le soleil ne disparaisse pas avec toi. Prions. Jésus, Christ et Seigneur, toi qui tombes sous le poids des péchés des hommes et qui te relèves pour l'effacer, donne-nous la force de porter nos croix chaque jour et de nous lever courageusement après nos chutes pour transmettre aux générations futures l'évangile de ta puissance salvifique. À toi, Jésus, force dans la faiblesse, la louange et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chantons la croix du Seigneur, qui se dresse sur l'univers, comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Nous chantons la croix du Seigneur, qui se dresse sur l'univers, comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Les femmes pleurent sur Jésus, mais lui les appelle à un retour sur elles-mêmes. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Il leur propose de regarder le péché qui les habite, parce qu'il est impossible de rester à la surface du mal. Il faut en rechercher les racines et faire la vérité au plus profond de sa conscience. Jésus, portant sa croix, nous invite à faire ce travail de vérité sur nous-mêmes. Prions. Seigneur, ne nous laisse pas seuls. Nous sommes fragiles et nous avons peur. Nous n'avons pas la force de te voir partir. Nous n'avons pas la force de te laisser aller à ta nouvelle vie.
Console-nous, Seigneur, par ta tendresse. À toi, Jésus, force et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. De l'épître de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Jésus n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Et reconnu comme homme à son aspect, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Encore une fois, Jésus s'écroule au milieu de la foule hostile qui ne lui ménage pas les sarcasmes. Qui est cet homme silencieux dont le regard n'accuse personne? Qui est cet homme qui s'abandonne si librement? Qui est cet homme qui semble perdre toute dignité aux yeux des passants moqueurs? Jésus accomplit son service au milieu des hommes. Il accomplit l'œuvre du Père. En prenant la dernière place, il élève tout homme et lui rend sa dignité de fils de Dieu. Recalé, refusé, rejeté, ces mots, toujours ces mots. C'est trop, je n'en peux plus. Le guichet est toujours fermé, le papier toujours périmé, le dossier écarté, la demande repoussée, la porte claquée. Dehors, mon Dieu, je vais tomber, relève-moi. Prions. Ô Christ, tu as révélé au monde l'étendue de ton amour. Fais que les hommes reconnaissent en toi le serviteur souffrant et donne à tous ceux que guette le découragement ou le désespoir de trouver en toi leur refuge. À toi, Jésus, force dans la faiblesse, honneur et gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats.
Jésus est dépouillé de tout. Nudité de la solitude humaine, nudité du corps exposé, nudité de l'âme au sommet de la déréliction. Jésus ne se dérobe pas. Son corps exposé porte la marque des accusations. Son corps blessé révèle la violence de l'homme sur l'homme. Dans le corps de Jésus, c'est le corps de l'homme qui est profané de multiples manières. Ça n'a pas de sens. Des cris déchirent les nuits obscures, des cris étouffés, des cris angoissés, des cris affolés, des cris d'hommes que l'on outrage, des cris de femmes que l'on déchire, des cris d'enfants épouvantés. Quand finira la nuit? Quand renaîtra le jour? Prions. Jésus, Christ et Seigneur, toi qui t'es laissé dépouiller de tes vêtements pour nous apprendre l'abandon véritable, donne-nous de rechercher les valeurs essentielles de la vie et le souci de défendre la dignité inviolable de tout homme. À toi, Jésus, splendeur du Père, honneur et gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur, qui se dresse sur l'univers, comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. L'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit, le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Désormais, Jésus ne dispose même plus de son propre corps. Il est cloué sur une croix, signe infamant réservé aux maudits de Dieu et des hommes. Suspendu entre ciel et terre, celui que personne n'a accueilli ouvre les bras pour recevoir tous ceux qui n'ont pas peur de s'approcher. Homme défiguré, Jésus garde les yeux ouverts pour que chacun puisse être saisi par ce regard qui parle encore de l'amour dont il nous aime. Détourne les yeux quand tes pas t'éloignent de moi. Ferme les yeux que je ne vois plus ce regard qui m'accuse d'être encore là, près de ton lit de malade. Faudra-t-il que je te ferme les yeux de force pour ne plus voir ton regard qui me supplie quand je te blesse? Tes yeux qui parlent dans le silence, je ne peux plus les supporter. Il faut que je ferme les yeux. Prions. Jésus, Christ et Seigneur, élevé de terre, touche nos cœurs de compassion pour tous les hommes qui souffrent. Donne-nous de te suivre sur le chemin de ta croix, pour y mourir à nous-mêmes, afin de vivre avec toi
qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur, qui se dresse sur l'univers, comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. 12e station, Jésus meurt sur la croix. De l'Évangile selon saint Luc. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Jésus n'a jamais cherché autre chose que d'accomplir la volonté du Père. La parole qu'il prononce maintenant s'adresse au Père, mais aussi aux hommes qui l'entendent. Ils verront bientôt quelle merveille le Père réalise avec celui qui lui remet sa vie. Jésus, livrant sa vie entre les mains du Père, nous donne l'exemple. Il s'abandonne et la mort est vaincue. Jésus s'abandonne et l'homme égaré retrouve le chemin de l'obéissance filiale. Il n'y a rien à dire quand la mort frappe. Il n'y a pas de mots pour accompagner cette douleur. Il n'y a plus de gestes disponibles au répertoire de l'affection. Il n'y a plus rien que le silence. La présence qui se tient en réserve et dehors, le chant de l'oiseau candide qui se rit de la mort en psalmodiant la vie. Prions. Serviteur inutile, les yeux clos désormais, le Fils de l'homme a terminé son œuvre. La lumière apparue rejoint l'invisible. La nuit s'étend sur le corps. Jésus meurt. Maintenant, tout repose dans l'unique oblation. Les mains du Père ont accueilli le souffle. Le visage incliné s'apaise aux ténèbres. Le coup de lance a scellé la passion. À toi, Jésus, amour crucifié, sagesse et puissance de Dieu, honneur et gloire pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers
comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Évangile selon saint Marc. Déjà le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph acheta donc un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Les évangiles ne disent rien de la présence de Marie à cet instant. Il y a dans ce silence même de Marie, Marie qui conservait toutes choses en son cœur et qui, en cet instant, nous enseigne à conserver les événements de la passion de son Fils pour les méditer tout au long de nos vies. Au Golgotha, comme à Bethléem, Marie reçoit le corps de son enfant entre ses bras et le contemple dans la foi. Mon enfant, mon petit enfant, pourquoi est-ce mon enfant qu'ils ont pris? L'enfant parti, l'enfant absent, l'enfant mort, hier encore, il reposait entre mes bras. Comment vivre avec ce poids sur le cœur? Comment vivre avec ce vide au fond du cœur? Comment vivre encore? Prions. Seigneur Dieu, dans ta sagesse, tu as voulu que près de ton Fils, mourant sur la croix, se tienne debout sa mère douloureuse. Accorde-nous, à son exemple, d'être toujours auprès de nos frères souffrants pour leur apporter affection et réconfort. À ton Fils, Jésus notre salut, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur, qui se laisse sur l'univers, comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. 14e station, le corps de Jésus est mis au tombeau. De l'Évangile selon saint Jean. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant des aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. C'est dans le silence
que la parole de Dieu est mise au tombeau. C'est dans le silence du soir que les hommes scellent le tombeau. Après avoir expiré en un long cri, la parole est enfermée aux entrailles de la terre. Mais cette terre, dévolue au repos, est un jardin. Ainsi, au soir tombant, Jésus, plongé dans un profond sommeil, est déposé en terre dans un jardin de Genèse. C'est là qu'il nous faut demeurer dans le silence. Pourquoi, Seigneur, nous réserves-tu cet ultime chemin de croix? Pourquoi, Seigneur, une telle épreuve? Nos genoux flageolent et l'une dans l'autre, nos mains tremblent. Comment avoir la force de gravir ce Golgotha bien réel qui surgit dans notre vie? Prions. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous avons suivi Jésus, marchant librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la gloire du Seigneur, qui se dresse sur l'univers, comme un signe et la branche de l'amour de Nous pouvons rendre gloire au Seigneur. Nous avons contemplé la passion de son Fils, ce qu'il a vécu pour nous, parce qu'il nous aime. Quand nous étions encore ennemis de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
aisément, nous ne savons pas comment prier. Accorde-nous ton Esprit Saint, qu'il vienne en aide à notre faiblesse. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Père Tout-Puissant, tu as envoyé l'Esprit de ton Fils en nos cœurs pour dire Abba. Nous qui t'appelons Père, fais de nous tes héritiers dans le Christ. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Jésus, Fils de Dieu, tu as demandé au Père ton défenseur pour ton Église. Laisse-nous conduire par l'Esprit de vérité. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Jésus, ressuscité d'entre les morts, tu as envoyé l'Esprit consolateur à tes disciples, qui nous rendent prêts à témoigner de toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Esprit du Père et du Fils, fais mûrir tes fruits à nos cœurs, patience et douceur, charité, joie et paix. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. D'un seul cœur, nous osons. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. C'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Nous